lyonnais. Alice est mathématicienne, directeur de recherche au CNRS à l'unité de mathématiques pures et appliquées de l'École normale supérieure de Lyon. Elle est spécialiste des matrices aléatoires et elle utilise la théorie des grandes déviations qui lui permet d'étudier la probabilité des événements rares. Récemment, elle s'est investie dans le pavage aléatoire, tel un plan recouvert de losanges, dont elle va nous parler. Merci. Monsieur le Président, Mesdames les secrétaires perpétuelles, chères consoeurs, chers confrères, chers collègues, je suis aujourd'hui extrêmement honorée d'être reçue à l'Académie des sciences après tant de scientifiques prodigieux. Parmi tous ces académiciens, il y en a un qui m'est particulièrement cher, c'est Pierre-Simon Laplace. Il est reconnu comme un des pères des probabilités, mais aussi il a particulièrement influencé ma trajectoire scientifique. Je voudrais donc le prendre pour point de départ pour vous raconter mon parcours. Pierre-Simon Laplace a été reçu à l'Académie en 1773. Il était âgé de 24 ans. Et il faut se rappeler que les probabilités est un domaine particulièrement jeune des mathématiques. On date à peu près leur naissance au XVIe siècle. Et il faut attendre le XVIIIe pour que Bernoulli et De Moivre comprennent que même si lancer une pièce est un événement totalement aléatoire, si on lance la pièce plusieurs fois, de nombreuses fois même, on peut prédire ce qui va se passer. Bernoulli montre qu'à peu près la moitié des fois, avec grande probabilité, on verra apparaître le côté pile. C'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. De Moivre, lui, montre qu'on peut préciser la probabilité de faire une erreur par rapport à ce comportement moyen grâce à la courbe gaussienne. C'est ce qu'on appelle le théorème central limite. Et ces résultats étaient très importants, mais ils auraient pu rester cantonnés à des pièces de monnaie si Laplace n'était pas arrivé en 1809 pour montrer qu'en fait ce théorème a une application bien plus large. Il est vrai dès lors qu'on répète une expérience de façon indépendante. L'universalité de son résultat lui a permis de l'appliquer à des questions de la vie civile, comme par exemple la démographie. C'est depuis ce moment-là qu'on a compris qu'on pouvait utiliser les probabilités pour maîtriser l'inconnu, et cette idée est allée jusqu'à la société par le biais des statistiques et dans de nombreuses sciences comme la médecine, la biologie ou l'informatique. Mon travail de recherche s'intéresse à des problèmes où interviennent un grand nombre d'événements aléatoires dont j'essaye de comprendre le comportement global, typique, de comprendre les erreurs qu'on peut faire par rapport à ce comportement typique, mais aussi, et j'aime particulièrement ça, d'étudier la probabilité d'avoir un comportement totalement différent. J'ai commencé ma recherche en mécanique statistique au carrefour des probabilités et de la physique. La mécanique statistique est fondée sur la volonté de comprendre les phénomènes qui nous entourent à partir d'une modélisation des interactions des particules qui composent la matière. Et c'est un peu comme dans le jeu de pile ou face, d'un comportement microscopique, on essaye de dégager un comportement macroscopique. J'ai effectué ma thèse avec Gérard Benarous, sous la direction de Gérard Benarous, sur l'évolution des verres de spin. Il s'agissait de comprendre pourquoi certains matériaux vieillissent, comme le verre, c'est-à-dire qu'ils évoluent sur des échelles de temps très longues, ils n'atteignent jamais l'équilibre. Au cours de mon analyse, j'ai rencontré ma première matrice aléatoire en étudiant le coefficient d'interaction de ces spins. C'est un grand tableau de données qui est choisi aléatoirement car il peut être influencé par les impuretés du milieu. Depuis ce moment-là, les grandes matrices aléatoires sont au centre de ma recherche. Là aussi, les matrices aléatoires sont apparues dans de nombreuses applications. Dès les années 30, dans les travaux de Wishart pour analyser un grand tableau de données bruité. Après, en physique, dans les travaux de Wigner pour modéliser le hamiltonien de noyaux lourds. Et maintenant, on peut les retrouver dans de nombreux domaines des mathématiques et de la physique. Le Pour la science de ce mois-ci a même titré que les matrices aléatoires étaient partout. L'étude des propriétés des matrices aléatoires est un sujet passionnant en plein essor. Il y a une trentaine d'années, on s'intéressait particulièrement aux matrices avec des coefficients gaussiens, ce qui leur confère des propriétés de symétrie tout à fait particulières et permet de les analyser dans le détail. Mais on peut se poser à ce moment-là des questions du type « qu'est-ce qui se passe si on change un petit peu le modèle ?» Pourquoi est-ce que de nombreux systèmes ont les mêmes fluctuations, les mêmes propriétés que les matrices aléatoires? Est-ce qu'il y a des matrices aléatoires qui ont des comportements radicalement différents des matrices gaussiennes?
Est-ce qu'on peut analyser la probabilité d'avoir un comportement atypique? Toutes ces questions ont alimenté ma recherche et continuent à alimenter ma recherche. Une autre de mes lignes de recherche est d'utiliser les matrices aléatoires dans la théorie des algèbres d'opérateurs, qui est un domaine des mathématiques a priori très éloigné. Voiculescu a montré que deux matrices aléatoires indépendantes sont asymptotiquement libres, établissant ainsi un pont entre les probabilités et la théorie des groupes libres. Les matrices aléatoires sont devenues depuis un outil pour adapter de nombreux outils de l'analyse classique, comme le transport, les grandes déviations, le mouvement brownien, au cadre non commutatif, et ainsi de traiter des questions centrales en algèbre d'opérateurs. Si j'ai évoqué la place au début de mon intervention, c'est qu'il y a une trentaine d'années, l'étude des matrices aléatoires était cantonnée à des cas bien particuliers, un peu comme le pile ou face. Depuis, les chercheurs sont partis à la découverte de ce monde des matrices aléatoires et, comme Laplace, ont élargi l'horizon en cherchant à dégager leurs propriétés d'universalité. Ce domaine reste largement inexploré et porteur de nombreux défis mathématiques. Je vous remercie.